Salut à tous! Aujourd'hui je propose de vous montrer un nail art géométrique très moderne avec des chevrons en effet sucre pailleté. Je vais commencer par vous montrer comment j'ai collé ces petites paillettes que j'ai achetées sur AliExpress. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la barre d'infos. J'ai posé mes deux couches d'un rose très pâle et ensuite je pose mon top coat. Je travaille exclusivement avec du vernis semi-permanent, mais vous pouvez tout à fait faire tout ce que je fais aujourd'hui avec du vernis classique ou avec du gel. Donc je ne catalyse surtout pas mon top coat et je vais venir attraper les petites paillettes avec un petit dotting que j'ai légèrement trempé dans le top coat pour qu'il soit bien collant, et je vais tout simplement poser les paillettes une à une en les mettant principalement au niveau de la lunule bien serrée, et ensuite en les mettant un petit peu séparées, un petit peu aléatoirement, de plus en plus espacées en allant vers la pointe de mon ongle pour donner un petit peu un effet de pluie de paillettes qui viendrait de ma lunule. Voilà. Là, comme vous le voyez, sans faire exprès, j'ai pris plusieurs paillettes sur mon dotting, mais c'est pas un souci parce que comme le top coat est vraiment très collant, et bien quand je pose une paillette, en fait, elle adhère tout de suite à mon top coat. Donc comme c'est du vernis semi-permanent qui ne sèche pas du tout à l'air libre, je peux me permettre de déplacer les paillettes un petit peu à l'envie. Par contre, si vous êtes sur un vernis classique, il faudra quand même aller assez vite avant que le vernis ne sèche, et puis surtout éviter de déplacer les paillettes après parce que vous allez faire des dégâts. Quand j'ai posé toutes mes paillettes et que ça me plaît, je vais bien remettre un petit coup de dotting sur chaque paillette pour bien les enfoncer dans le top coat, et je passe à la lampe UV pour catalyser tout ça. J'ai ensuite recouvert le tout d'une bonne couche de top coat pour bien enfermer les paillettes et qu'elles ne se décollent pas. Je vous conseille même de mettre 2 couches de top coat pour être sûr. Je vais tout de suite passer au chevron pailleté en effet sucre. Comme tout à l'heure, j'ai posé 2 couches de mon rose très pâle et j'ai ensuite pris une petite éponge à maquillage qu'on peut trouver un petit peu partout. Celle-ci, je l'ai achetée chez Babou. Je pose un peu de mon vernis rose fuchsia, toujours en vernis semi-permanent, et je vais venir le tapoter sur le bout de mon ongle. Vous pouvez tout à fait, comme tout à l'heure, faire ce nail art avec du vernis classique, aucun problème. Donc là, je viens pincer, je ne sais pas si vous voyez bien, ma petite éponge bien en arrondi, pour éviter que ça fasse en fait un truc trop droit, trop raide. Donc je vais tapoter doucement mon ongle, et là, comme vous le voyez, je ne recharge surtout pas ma petite éponge, et je viens tapoter de haut en bas pour vraiment faire un effet petit pointillé qui remonte vers la lunule. C'était l'effet que je voulais obtenir ici. Je ne voulais pas un dégradé bien lisse, je voulais vraiment un effet un petit peu pointillé. Je n'oublie pas de bien nettoyer les côtés avant de catalyser. Si vous ne voulez pas faire ça avec votre ongle, vous pouvez tout à fait le faire avec un petit bâton de buis par exemple. Et une fois que c'est catalysé, je vais faire une deuxième couche en pinçant bien comme tout à l'heure ma petite éponge. Et je remonte doucement vers le haut de mon ongle, mais surtout je vais un petit peu moins loin. Vous voyez, je fais vraiment des petits à-coups tout doucement et je ne vais pas très haut pour éviter que ça recouvre tout mon vernis rose pâle. Je nettoie mes côtés et je catalyse comme tout à l'heure. Et j'ai ensuite recouvert d'une couche de top coat que j'ai également catalysé parce que nos petits chevrons pailletés, on va les faire directement sur la finition sans remettre de top coat après. Donc évidemment, comme c'est du vernis semi-permanent, il y a une couche de dispersion que je retire avec un petit coton de cleaner. Je prends mes jolies petites paillettes que j'ai également achetées sur AliExpress, toujours le lien dans la barre d'infos, et du stripping tape que j'ai trouvé ici chez Action. Vous pouvez aussi prendre du scotch si vous n'en avez pas. Donc hors caméra, pour que ce soit plus pratique pour moi, j'ai placé 3 petits repères pour bien centrer en fait mon petit triangle par rapport à mon ongle. J'ai ensuite découpé des bandes dans mon stripping tape que j'ai collé en suivant bien mes petits repères pour délimiter les contours de mon petit triangle. Et surtout, j'appuie bien fort, bien aussi, vous voyez au niveau de la lunule, j'insiste. Je colle bien mon stripping pour pas que le vernis ensuite vienne se glisser dessous. Et je viens coller l'autre partie de mon stripping tape. Essayez de vous souvenir dans quel ordre vous les avez mis, ça sera plus pratique pour les retirer ensuite. Je vais ensuite remplir mon triangle avec du top coat vernis semi-permanent mais sans résidus, ça veut dire sans couche collante à la fin. Ça évitera, comme on met que des paillettes, que ça donne un effet un petit peu collant. Je viens ensuite me placer directement au-dessus de mon petit pot de paillettes. Je n'ai pas catalysé, je précise, le top coat, et je vais saupoudrer généreusement les petites paillettes. Ensuite, j'ai retiré les bandes de stripping tape avant de mettre à catalyser, mais je suis vraiment désolée, j'ai complètement zappé de filmer cette étape. Mais ne vous inquiétez pas, je vous montre ça tout de suite avec le chevron qu'on va mettre en dessous.
Donc après la catalysation, j'ai retiré l'excédent de paillettes avec mon petit plumeau et j'ai ensuite replacé à nouveau 3 repères en essayant d'être bien dans l'axe de mon triangle avec un point de chaque côté tout en essayant d'avoir vraiment le même angle que mon petit triangle. Je viens placer à nouveau mes bandes de stripping tape en suivant mes petits repères. Je colle bien partout dans les petits coins pour éviter toujours que le top coat ne glisse dessous. Donc pour faire le chevron, je l'ai fait en 2 parties, en 2 étapes. Donc j'ai placé là un troisième même morceau de stripping tape pour vraiment former une bande sur le côté. Donc on va faire d'abord, vous voyez, le côté gauche du chevron et ensuite on fera le côté droit. Je viens du coup remplir avec mon top coat sans résidu toujours, que je ne catalyse toujours pas. Et je saupoudre les petites paillettes dessus, toujours généreusement. J'en mets 2 fois, je tapote l'excédent, vous voyez, dans le petit pot. Je vais en remettre pour être bien sûr que tous les petits espaces soient bien remplis de paillettes. Donc voilà la fameuse étape que j'ai oublié de filmer tout à l'heure. Donc je retire, avant de catalyser, je précise, mes petites bandes de stripping tape assez délicatement pour éviter de balancer des paillettes à travers la pièce parce que forcément c'est pas très pratique. Donc je retire les 2 bandes concernées de stripping tape. Je vais redresser un tout petit peu si nécessaire. Moi je le fais avec mon ongle, hein, vous le faites avec ce que vous voulez. Je catalyse et ensuite je vais balayer tout l'excédent avec un petit plumeau. Et je vais ensuite faire exactement la même chose de l'autre côté. Je place ma petite bande de stripping tape. Je viens remplir avec mon top coat. Je saupoudre de paillettes toujours de la même manière que tout à l'heure. Je retire mes petites bandes et je vais catalyser à nouveau. Vous pouvez si nécessaire retirer ce qui est un petit peu débordé, toujours avant catalysation parce qu'après de toute façon c'est durci, c'est trop tard. Comme j'ai fait mes petits repères avec de la peinture acrylique, on peut les retirer après si nécessaire s'ils ne sont pas recouverts de paillettes. Et comme je n'aime pas gâcher toutes mes jolies petites paillettes, j'ai travaillé au-dessus d'un petit papier d'aluminium, ce qui me permet de les récupérer dans mon petit pot. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez aussi à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram par exemple. Et il ne me reste plus qu'à vous faire plein de bisous et vous dire à très vite pour un nouveau tuto.